Ah ouais? Lui, je l'aime. Parce que Zizi, elle aime bien quand il passe de la musique latino dans les restaurants. Les bâtiments, ils sont beaux comme Alors du coup, pour notre première demi-journée à Barcelone, on est arrivé vers midi et on avait super faim parce qu'on s'était levé tôt et on avait voyagé. Donc premier truc à faire, c'était trouver un resto et on s'est fait aborder par une petite meuf trop marrante, la serveuse. Et elle a bien vu qu'on parlait pas espagnol, mais on lui a dit tout de suite non, on veut parler espagnol, on veut apprendre l'espagnol. Elle était super sympa et enfin vraiment de bonne humeur, elle nous a mis dans le bon mood quoi pour le début. Et voilà, on a mangé des petits burgers et après Zizi elle est allée aux toilettes et il y avait un bouton sur le mur. On savait pas trop ce que c'était, on était un peu surprise. Dès qu'elle appuyait dessus, ça a lancé la fiesta dans les toilettes. Donc musique à fond, les spots, la lumière et tout. Bah oui. La Mila, donc c'est le même architecte que celui qui a fait la Sagrada, qui s'appelle Gaudi. Et donc c'était une maison un peu spéciale parce que genre au lieu d'être tout droit et tout, c'était fait avec des vagues, c'était pas droit, les fenêtres elles étaient arquées, ils utilisaient des proportions différentes, ils s'inspiraient de la nature, des trucs comme ça, enfin c'était très chouette. Et ça a fait un peu polémique à l'époque où ça a été construit parce que c'était complètement différent de ce qui se faisait et de ce qui se fait même, enfin il n'y a rien qui ressemble à ça. Mais ça a beaucoup plu à Zizi, c'était vraiment dans son style. Et je pense que plus tard, sa maison, ça sera le style Gaudi, c'est sûr. On est carrément en claquette dans la rue. Enfin, c'est à l'intérieur, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Parce que les gens, ils s'écrivent sur LinkedIn. C'est une star, oui. Alors là, on s'apprête à faire le musée Picasso de Barcelone. Et c'est un peu spécial parce que c'est le seul musée qui regroupe toute une série des œuvres faites par Picasso. Enfin, en entier, quoi. Et puis, Picasso, il a fait les Beaux-Arts de Barcelone, donc ça. Donc voilà, c'est un peu spécial parce qu'il a étudié ici. Et il y a toute une série de ses œuvres dans ce musée. Hugo. Du coup, on a décidé de venir bruncher des petits acai bowls parce que Zizi ne connaît pas encore et moi j'adore. Et après, ce qu'on a prévu aujourd'hui, pour l'instant, on va aller un peu dans le quartier gothique. En tout cas, ce soir, on a booké un spectacle de flamenco. Aujourd'hui c'est notre troisième jour à Barcelone et ce matin on s'est levé plus tôt et on est venu direct au parc Güell où Gaudi a fait pas mal de trucs encore. Je crois que c'était prévu pour être genre une zone résidentielle avec 60 maisons etc. Mais il n'a pas terminé, il a fait que la partie parc, donc c'est ce qu'on est en train de voir. Et il y a quelques petites maisons en style Gaudi. En fait, j'essaye de faire des plans, on voit pas que c'est bourré de touristes. Là, si tu fais un doigt d'honneur, ça fait un portrait. Wow. Alors là, on vient de passer un petit moment à la plage. Moi, j'ai bien aimé, mais j'avoue, genre, c'est pas la meilleure plage du monde. Et si, elle était choquée parce que les gens qui marchent à côté de ces serviettes, ils passent pas ça dessus. Et moi, ce que j'ai trouvé chiant, c'est tous les vendeurs de, je me souviens, de mojito, umbrellas,
puis là, genre hyper chiant, il t'agresse vraiment. Voilà, résumé. Ouais, il y a beaucoup de monde. Comme Mi m'a dit, le meilleur dans un voyage, c'est toujours de rentrer chez soi. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, parce que pour moi, une paloma, c'était un bel oiseau blanc, délicat, voilà. Et un jour, j'ai compris que paloma en espagnol, ça veut dire pigeon. Et ça m'a fait rire que certaines espagnoles, du coup, s'appellent paloma, genre elles s'appellent pigeon.